Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Trois ténors de l'Union sacrée sont en course pour la présidence de l'Assemblée nationale. Il s'agit de Modeste Bahati, Christophe Mbosso et Vital Kamere. Pour les départager, une élection primaire est prévue ce mardi au Palais du Peuple. Les députés de la majorité sont à choisir entre l'un de ces trois prétendants au perchoir. Celui qui sortira du lot sera désigné candidat officiel de l'Union sacrée à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Tous les trois prétendants ont déjà été consultés par les chefs de l'État. L'essor de ces prétendants est entre les mains des députés de la majorité présidentielle. Depuis ce 22 avril à Kinshasa, des travaux de réflexion des représentants de 5 pays ayant en partage le bassin du fleuve Congo. Pendant 3 jours, les Cameroun, les Gabon, la République centrafricaine, les Congo-Brazzaville et la RDC vont rechercher les voies et moyens pour protéger cette forêt. Ces assises bénéficient de l'appui de l'ambassade des États-Unis. Lucie Tainen, ambassadrice en RDC, explique la raison de cet appui. Nous continuerons de travailler dans le cadre du partenariat du bassin du Congo pour coordonner nos efforts avec nos partenaires. Nous restons attachés à l'engagement collectif pris à la COP 25-26 de fournir 1,5 milliard de dollars pour soutenir cet écosystème vital. Ce conclave de bassin du Congo célèbre ces efforts. Le but consiste à rassembler certains des esprits les plus brillants d'Afrique centrale pour échanger de bonnes pratiques, tisser des liens avec des homologues au but similaires à travers la région et développer des idées pour des projets qui promeuvent des solutions locales. La question du réchauffement climatique sera au menu des débats. Joseph Manassé, représentant du ministre de l'Environnement et Développement durable, dit qu'il est impossible de lutter contre ces phénomènes sans les forêts. On ne peut pas lutter contre le changement climatique sans les forêts et on ne peut pas protéger les forêts seules et en isolation. Nous avons besoin de tout le monde. Les pays du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, tous ensemble, nous devons conjuguer nos efforts pour protéger les ressources forestières que nous avons. Une autre dimension que le changement climatique apporte avec les forêts, c'est la dimension communautaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Et la protection de la forêt, la valorisation des ressources forestières et des services qui rendent à l'humanité avaient besoin de l'implication de tous. Nous sommes particulièrement contents que les artistes soient là, parce que c'est peut-être le chaînon qui manquait dans cette grande lutte. Et aujourd'hui que les artistes se mêlent à la danse, nous souhaitons que ce soit de manière durable et non pas de manière sporadique. Depuis la dégradation progressive de la forêt amazonienne, celle du Congo est considérée par beaucoup d'experts comme le premier poumon de la planète Terre. Le président de l'association socio-culturelle Nzalami Kouadou Lalaba déplore les caractères mono-ethniques du nouveau bureau de l'Assemblée provinciale de cette province. Dans les déclarations faites la semaine dernière, Alkolosi, René Lumuna estime qu'un tel fait ne favorise pas la cohésion sociale. Assemblée provinciale, bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Regardez à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Une seule tribu a pris la tête de cette assemblée pour 5 postes. Dans la province du Lualaba, nous avons plus de 9 tribus. Regardez maintenant ce qui se passe. C'est vraiment honteux. Un communicateur de l'Assemblée provinciale du Lualaba affirme que les concernés ne sont pas tous de père et de mère Ndembu. Selon lui, pour certains d'entre eux, l'un des parents est d'une autre tribu. La ville de Lubumbashi vit de plus en plus de braquages. Le plus visité sont les changeurs de monnaie, communément appelés cambistes. Plusieurs d'entre eux ont reçu des coups de balle avant d'être détroussés. Delphin Moulumba, qui exerce ses métiers au centre-ville de Lubumbashi, dit qu'il travaille avec la peur au ventre. Pour sa sécurité, il n'a pas voulu être filmé. Ça nous fait très mal. On est vraiment gênés de ça. On se retrouve en insécurité vraiment. On est surtout gouvernement.
Nous demandons au gouvernement provincial de nous construire des bureaux d'échange et aussi structurer notre travail afin de nous permettre de travailler en toute sécurité, surtout pour nous et aussi pour les clients. Les changeurs de monnaie ont mis en place des stratégies pour se protéger mutuellement. Nous avons monté de nouvelles stratégies pour changer ou retirer de l'argent. Pour des raisons de sécurité, on ne veut pas les dire. Mais quand on rentre à la maison, en tout cas, tout est vraiment contrôlé. Le dernier braquage sur un cambiste a eu lieu le 17 avril dernier. Fatigués de voir leur rue délabrée et cabossée, les riverains de l'avenue Kasseba au plateau 3 ont décidé de l'arranger par eux-mêmes. Ils ont fait recours à une entreprise de génie civil de la place. Le coût des travaux a été évalué à 5 000 $ américains. Les habitants ont totalisé déjà 4 000 $ grâce à une collecte. Une année après, les travaux n'ont toujours pas démarré. Jules Mbouyi, qui a donné sa quote-part, s'est plaint. On a contribué et l'argent de poteau et l'argent des problèmes de la route ici. On attend jusqu'alors. Le travail devait déjà avoir lieu depuis une semaine passée. Le chef de la sensibilisation au développement du quartier affirme que cet argent n'a pas été détourné. Par parcelle, nous commençons par 50 $ parce qu'une entreprise nous a demandé au moins 5 000 $ pour le développement de notre avenir. Nous sommes encore sensibilisés parcelle par parcelle pour cotiser un peu afin de trouver les moyens d'arranger notre route. C'est pourquoi les cotisations ont commencé depuis l'année passée et nous continuons avec ces cotisations jusqu'à cette année. Nous sommes presque au bout et nous sommes engagés avec une entreprise qui pouvait nous aider à arranger la route. Heureusement, nous sommes tombés sur les mauvaises mains. Nous avons annulé ces contrats. Maintenant, là, nous cherchons une entreprise qui est vraiment responsable, qui peut nous aider à arranger notre route. Chaque parcelle a contribué à hauteur de 50 $ américains. Les responsables du quartier affirment que les travaux vont débuter. Le gouverneur du Haut-Katanga a dévoilé ce 23 avril un monument dédié à l'artiste Kembe Kaswili Odilon. Cette œuvre est placée au cœur de la ville, rond-point Carrefour. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités de la province, des artistes ainsi que de la famille biologique de celui dont les noms de scène étaient Moufankolo Alessa, héritier Kyungu, ministre provincial de l'Intérieur, assurant les affaires courantes de la culture et des arts, explique les raisons de ces gestes. Honorer celui qui a tenu compagnie à toutes les familles de notre province sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise chaque soir dans une pièce théâtrale bien écrite pour l'édification et l'éducation de nos familles, artisans de la paix, luttant contre les antivaleurs. L'artiste Moufankolo a révolutionné le monde théâtral et l'a modernisé tout en gardant son originalité en véhiculant le message en langue locale, à savoir le swahili. La famille de cette figure emblématique du théâtre katangais s'est dit honorée par ces gestes. Comme tout patriote, notre père a servi sa mère patrie, se rendant utile dans la manière propre à lui, cela jusqu'à la mort et une mort pleine de fierté. Ce monument que nous inaugurons démontre que Moufankolo avait déjà dépassé le niveau provincial, national, voire même international. La place où trône ces monuments est baptisée Place des artistes. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.